Yo les gars, ça dit quoi? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment. La CDM a commencé, déjà le tiers des matchs ont été disputés, ça passe trop vite. Et à la base, mon plan avec cette Coupe du Monde, c'était de faire une vidéo après la phase de groupe et par la suite enchaîner avec les phases à élimination directe. Mais au final, il y a un mec qui m'oblige. Je me sens obligé de sortir le micro et parler de lui, Monsieur Lionel Messi. Genre, je vous promets qu'à la base, même après son triplé contre l'Algérie, je m'étais dit, c'est incroyable, mais bon, Messi, il est d'une autre planète. Ça, je l'ai compris depuis 2009 quand j'ai commencé à regarder le foot. Donc, je m'étais dit que, vas-y, on va en parler dans ma vidéo des choses à retenir de cette phase de groupe. Mais là, Léo contre l'Autriche, encore une fois. Je suis comme Scaloni, j'ai plus les mots. Moi, les gars, avant cette CDM, bien sûr que j'avais hâte de voir Messi parce que Messi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. C'est un talent qu'on reverra peut-être jamais. Donc, bien évidemment que j'attendais avec impatience de le voir. Même si, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur mes potentielles déceptions de cette CDM, j'avais évoqué l'Argentine et je reste sur mon point. Mais bref, c'est pas le sujet. Si je m'en rappelle, j'en parlerai plus tard. Mais ouais, clairement que j'étais intrigué de voir Léo pour sa dernière danse. Comme certains d'entre vous le savent, je regarde régulièrement ses matchs avec l'Inter Miami. Pas parce que je suis le fou du bus, mais parce que le fuseau horaire me le permet avec les matchs qui sont en soirée. Et j'ai donc la chance de le voir depuis déjà 3 ans là-bas. Je peux suivre sa fin de carrière, même s'il joue dans un championnat mineur, mais c'est pas important ça. Moi, je regarde Messi parce que avec lui, tu peux voir des gestes, tu peux voir une intelligence de jeu unique, tu peux réellement comprendre et apprendre en le regardant jouer. Donc c'est pour ça que je kiffe toujours autant le voir sur un terrain, et ce, même en Big 2026. Et franchement, c'était pas du tout dans mon bingo de le voir claquer 5 buts en 2 matchs et d'être tout simplement le meilleur joueur de la compétition pour le moment. En vrai, je pensais pas qu'il allait être catastrophique non plus, mais je me disais qu'il a 39 ans, la MLS, ça reste la MLS. Même s'il roule sur le championnat, qu'est-ce que ça va donner contre des joueurs dans la fleur de l'âge évoluant dans les meilleurs championnats européens? Est-ce que physiquement il va tenir? C'est aussi dur de juger parce que l'Argentine, c'est soit ils jouent en zone Sudam lors des qualifs et de la Copa América, donc ils affrontent juste des équipes sud-américaines, ou ils jouent des amicaux contre des équipes très très faibles. Donc c'est compliqué d'avoir un baromètre, et là, 2 matchs, dont un contre l'Algérie qui, quoi qu'on en dise, ça reste une belle équipe d'Afrique qui a des vraies qualités, et l'autre match, c'est contre une équipe européenne solide. Et t'as Messi, il arrive, il fait passer tous les joueurs pour des petits, tandis qu'il a 39 ans. 39 ans, les gars. Déjà, à son poste, un joueur, quand il atteint 34, 35 ans, en général, il est cramé. Il est fini pour le très très haut niveau. Messi, il a presque 40 ans, tu le vois éduquer les 21 autres joueurs sur le terrain. On dirait un prof qui enseigne à ses élèves. Et ça revient à quelque chose que j'ai compris très jeune, c'est que le seul ennemi de Messi tant qu'il jouera au foot, ça sera le physique. C'est tout. C'est l'endurance, l'explosivité, la vitesse. Mais tout le reste, la technique, le QI footballistique, la vista, ça, il l'aura jusqu'à la fin de sa vie. C'est inné, c'est du naturel. C'est des trucs que tu peux améliorer à l'entraînement ou en séance vidéo, mais à un certain degré, il y a une limite. Je veux dire, les éléments que je vous ai cités, ça provient majoritairement du talent naturel. Et je sais que ça peut déplaire à certains parce qu'il y a des gens qui préfèrent la gimmick du CR7 travailleur, qui a charbonné comme un fou, qui a bossé plus que les autres et ça lui a permis de toucher les sommets. Mais les gars, au bout d'un moment, à partir d'un certain âge ou niveau de maturité, faut juste comprendre qu'il y a des formes de talent qui sont inégalables. C'est comme ça dans le sport, dans l'art, dans la musique, faut juste l'accepter. Même si tu dédies ta vie, que tu optimises tout parfaitement, il y a certaines formes de talent qui ne peuvent pas être égalées. Et même pour CR7, de l'extérieur, ce qui ressort, c'est son côté bosseur, mais en réalité, le talent de Ronaldo, il est bien au-dessus de la moyenne. Genre même si CR7, il aurait pas bossé autant, qu'il aurait une charge de travail normale, genre dans la moyenne, comme la plupart des joueurs, il aurait quand même été un joueur de classe mondiale parce qu'il a un talent hors norme. Après, bien sûr que sa dédication et son travail supplémentaire lui ont permis de bonifier ses qualités et de devenir l'un des meilleurs de l'histoire, mais tout ça pour dire que les gens parfois... Il y en a qui veulent juste pas accepter que chaque individu est né avec des talents et des inaptitudes. C'est comme ça. Et quand on voit Léo Messi, encore une fois, et je le répète, à 39 ans, dans une CDM à la base qui devait être que du bonus, parce qu'il a terminé le jeu, ça fait longtemps, on le sait tous, il est là, il vient contre l'Algérie triplé, mais pas que. Même dans le jeu, dans les petits espaces, les bons choix, la qualité de ses passes, il bonifie chaque toucher de balle ou presque. Et ce, malgré le fait qu'il soit loin derrière physiquement quand on le compare aux autres jeunes de cette CDM. Je veux dire, cette Coupe du Monde, normalement, c'était celle de Mbappé, celle de Vinicius, celle de Yamal, celle de Kane, celle de Haaland. Et même si la plupart d'entre eux répondent présents pour le moment, on avait un peu oublié Messi, ou du moins on s'attendait pas à grand chose, et c'est normal à son âge. Et finalement, il arrive et il continue à choquer. Vous savez, c'est très dur de mettre des mots sur ça. Je crois qu'on s'en rendra encore plus compte dans 10 ou 20 ans. Que ce mec-là, c'est tout simplement un don unique. Que vous aimez l'Argentine ou pas, que vous aimez la personnalité de Messi ou pas, je veux dire, moi je suis pour la Bosnie, je suis pas argentin. Depuis le début de la compète, je suis sous ventoline devant tous les matchs de la Bosnie. Si demain on devait jouer l'Argentine, mais j'espère que Messi ponde le pire match de sa carrière et qu'on l'élimine. Mais quand on est objectif, on est obligé d'admettre que c'est tout simplement le meilleur de l'histoire. Et ça, j'ai pas attendu 2026 pour le comprendre. Je l'ai compris dès que j'ai commencé à suivre le foot. Et d'ailleurs, la très très grande majorité des gens en interne, des gens qui travaillent dans le milieu du foot au quotidien, donc les coachs, joueurs, anciens joueurs, analystes vidéo, etc., pour eux, il n'y a pas de débat. C'est les réseaux et les casual fans qui aiment créer des fausses rivalités. Je veux dire, quelqu'un qui a joué, qui connaît un minimum le foot et la sensation d'un ballon, il apprécie, il comprend encore plus à quel point Messi c'est un génie. Et pour parler un peu de l'Argentine
l'Argentine maintenant, certaines personnes aiment les résumer comme étant une équipe agressive sans ballon, une équipe vicieuse qui gagne salement, mais les gars, moi ce que j'aimerais mettre en avant, c'est l'intelligence des joueurs et du staff. Déjà les joueurs qui se sacrifient pour Messi, il n'y a pas d'histoire d'ego, tout le monde sait ce que Messi représente, mais surtout, tout le monde sait ce que Messi peut encore faire. Et les joueurs acceptent de faire les efforts supplémentaires pour compenser son travail sans ballon très faible. Les joueurs acceptent de faire les courses pour mettre Messi dans les meilleures conditions, pour lui donner des options, pour lui libérer des espaces. Pareil pour le staff qui tactiquement a réussi à s'adapter, à bâtir autour d'un Messi post-35 ans, un staff qui a su se réinventer par moments, faire des changements, des choix forts. Et vraiment, Scaloni et son staff, je les trouve vraiment sous-cotés. Ils sont tout simplement parmi les tout meilleurs de l'histoire des sélections nationales, en termes de staff de coaching. Maintenant, si on parle de cette compète, et je dois l'avouer, j'avais mis l'Argentine comme un potentiel flop de cette CDM. Je ne vais pas réévoquer toutes les raisons, la vidéo est dispo si vous voulez aller voir, mais je reste quand même sur mon point encore. Déjà, j'avais dit que l'Argentine allait passer la phase de groupe sans trop de problèmes. Avec tout le respect, ils ont vraiment un groupe simple, les gars, faut l'avouer. Par contre, mes hésitations étaient et sont toujours sur les phases à élimination directe contre un adversaire de très bonne qualité. Qu'est-ce que je veux dire par adversaire de très bonne qualité? Les Pays-Bas, la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Brésil, même si c'est pas le meilleur Brésil de l'histoire, le Portugal, l'Allemagne, même des équipes comme les États-Unis, la Côte d'Ivoire. Je veux dire, sur un match, c'est des adversaires qui sont bien meilleurs que l'Algérie et l'Autriche. Et c'est des équipes qui pourraient faire ressortir des côtés négatifs de cette équipe de l'Argentine qu'on n'a pas encore vu. Et l'un des côtés négatifs, c'est la Messi-dépendance, mais totale de l'Argentine. On a vu que 2 matchs, mais quand je regarde le niveau des Almada, des Lautaro Martinez, des entrées de Alvarez, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. 5 buts et les 5 viennent du même homme. Et c'est sans compter que la grande majorité des occasions créées par l'Argentine, ça provient de Messi. Il crée tout. Ils vont faire quoi si demain ils doivent jouer l'Angleterre, par exemple, et que Messi n'est pas dans un grand jour, ou qu'il est très bien musclé et qu'il n'arrive pas à suivre le rythme physique des adversaires qui le tiennent à 2 ou à 3? Et ben, spoiler alerte, l'Argentine peut vraiment prendre une claque. Ils peuvent vraiment se faire tarter. D'autant plus que les gens oublient souvent que l'Argentine, depuis qu'ils remportent tout, ils sont très rarement derrière au score. Par exemple, en 2022, il n'y a que contre l'Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas, où ils se font mener et finalement ils perdent le match. Mais avec leur tempérament très chaud, dans un scénario où ils doivent absolument marquer parce qu'ils sont menés au score, comment cette équipe réagirait? Comment Messi réagirait? Genre là, tout est beau, tout est rose, mais attention, bâtir de A à Z autour d'un joueur comme Lionel Messi, bien sûr que c'est faisable et c'est même la chose à faire. Par contre, bâtir autour de Messi 39 ans, avec autour de lui des joueurs offensifs qui sont pas capables d'apporter un appui statistique à l'image d'un Alvarez en 2022 qui a grandement aidé Messi avec ses 5 buts, là cette fois-ci pour le moment je le sens très seul. Et c'est sans parler d'un manque de qualité à certains postes comme les latéraux. Les gars, le Portugal ils ont Nuno Mendes Cancelo, l'Espagne c'est Pedro Porro Cucurella, l'Angleterre c'est O'Reilly Reece-James, l'Angleterre c'est Molina Medina, je veux dire... Je suis désolé, mais le gap est énorme. Je trouve qu'on se fait un peu porter par l'euphorie, mais là où il faudra vraiment juger cette équipe, ce sera contre un gros. Parce qu'encore une fois, ce que Messi a fait, c'est historique. Mais il faudra que les autres autour de lui en fassent beaucoup plus, sinon ça va être chaud contre des équipes plus fortes que l'Autriche et l'Algérie. Là, leur prochain match, ça sera contre la Jordanie. Je ne sais pas si Scaloni fera reposer Messi ou pas. Je crois que ça serait bien de le mettre au repos si la première place est assurée, ou du moins, fait le jeu maximum 30 minutes. Certains parleront des records et qu'il y a moyen d'aller stade-pat contre la Jordanie, mais en vrai, je vais pas vous mentir, je crois de Paul quand il dit que Messi il s'en fout des stats et tout. Lui, il veut juste aller le plus loin possible dans la compète et arriver en forme et bien jouer. Les stats, tout ça, les records, ça n'a jamais été une préoccupation chez lui, donc faudra voir. Par contre, de l'autre côté, c'est vrai que pour le momentum, notamment au niveau physique, ça serait peut-être bien de le faire jouer un peu, je sais pas, on verra ce que Scaloni fera. Mais ouais, les gars, profitez-en, laissez vos gagards de côté, regardez et appréciez parce que c'est sa dernière CDM et vous reverrez pas un joueur comme lui. On arrive très bientôt en phase à élimination directe, donc une défaite et c'est fini. Et la vérité, même si là il fait plus rien, 0 but, 0 passe D, dans le jeu il fait des mauvais matchs, il nous aura quand même apporté 2 moments bonus, 2 moments qu'il n'était pas obligé de nous apporter, mais il l'a fait donc, profitez. Sinon, je peux dire un dernier mot sur son record de buts en CDM. J'ai failli oublier carrément, mais ouais, je crois que là, il est à 18 si je me trompe pas. Et après, t'as Klose et Mbappé qui sont à 16. Corrigez-moi si j'ai tort. Bon, il va très probablement se faire dépasser par Mbappé, mais quand même. Le fait d'avoir son nom tout en haut de cette liste en tant que playmaker, je crois qu'il détient aussi le record d'assists en CDM avec Maradona. Mais on va dire que pour les gens qui aiment bien les stats et tout, c'est bien. Après, encore une fois, moi, ce que j'aime le plus chez Messi, c'est la façon dont il joue. Genre là, contre l'Autriche, ok, il marque 2 buts, mais dans le jeu, c'était pas un grand match de sa part, même si, comme d'hab, tu vas toujours voir des grands gestes avec lui, même s'il fait un mauvais match. Après, je crois que le penalty raté est bien rentré dans sa tête, car avant ça, les 10 premières minutes du match, je le trouvais très en jambes, et même après son premier but. D'ailleurs, Léo, je veux plus le revoir faire de chorégraphie avant de tirer ses penalties. J'avais déjà dit que je déteste les pénaux tirés comme ça. Même s'il en a marqué beaucoup, des fois c'était très limite, faut pas oublier. Je me rappelle notamment de celui lors de la séance de tir au but en finale de CDM contre la France.
Après, tu me diras, c'est mieux que ça arrive maintenant que dans un match plus important, donc. Bref, dans tous les cas, je tenais à faire une courte vidéo, même si c'était pas planifié. Comme j'ai dit, normalement, à la fin de la phase de groupe, il va y avoir une vidéo, et pour les knockout stage, ça devrait être plus régulier aussi. Pour le moment, je kiffe vraiment cette CDM. J'espère que la Bosnie battra le Qatar, par pitié, par pitié. Sinon, n'hésitez pas à me balancer votre avis en commentaire sur l'Argentine, Messi, cette CDM en général. Votre pays, tiens, comment il performe? Les Turcs, ça dit quoi? Non, je rigole, je rigole. Bref, prenez soin de vous les refs, prenez soin de vos proches. On se capte bientôt. Ciao, ciao.